Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme j'avais promis, hein, on va reprendre la question si est-ce que euh, la dépendance, selon les auteurs Levin et Heller, est une mauvaise chose ou est une bonne chose, d'accord? On va déconstruire euh, ce mythe-là. Mais d'abord, moi, je voudrais vous demander une faveur, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez, laissez un commentaire, répondez à la question si j'en pose une et tout. Donc, c'est cela qui va m'aider, moi, à faire en sorte que de continuer mes vidéos, qui va m'encourager aussi, parce que au-delà de ce que je fais, c'est juste les j'aime, les commentaires et l'abonnement qui boostent beaucoup plus mes vidéos. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir si est-ce que, parce que j'ai aussi des conseils à partager avec vous et tout ce qui est l'objectif de la vidéo et tout. Donc, euh, de nos jours, comme vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux, vous devez constater que il y a beaucoup plus de posts des gens, des coachs, plein de personnes, ou même dans des journaux que vous pouvez lire. Et on dit souvent que si vous dépendez des gens, c'est être faible, c'est toxique, c'est montrer que vous n'avez pas le contrôle de tout. Et selon les auteurs Levin et Heller, ils disent que ce n'est pas vraiment cela, ce n'est pas complètement vrai. Et parce que pendant des décennies, on nous dit souvent ne pas compter sur quelqu'un, d'accord? Ne soyez pas dépendant, parce que la dépendance, c'est pour les faibles et tout. Mais le problème, c'est que les humains ne sont pas faits pour être complètement, les humains ne sont pas faits pour être complètement indépendants. Et cela, c'est biologique, c'est psychologique et c'est fondamental. Et comme vous pouvez le constater depuis notre enfance aussi, vous devez constater avant même que vous ne naissez, vous dépendez de votre maman, par exemple. Vous êtes resté dans le ventre de votre maman. Et même si vous êtes l'aîné, quand vous avez commencé par grandir, vous dépendez de vos parents, vous dépendez par exemple de vos tantes, vous dépendez par exemple de vos cousins pour pouvoir marcher. Il y a quelqu'un qui vous a forcément aidé dans quelque chose. Et ça, moi, je trouve que depuis notre enfance, il y a déjà le fait qu'on dépend de quelqu'un pour évoluer. Et que si vous travaillez, si vous êtes dans le monde professionnel, vous devez aussi constater que, en gros, vous dépendez forcément de votre comptabilité pour recevoir votre salaire. Vous dépendez forcément de l'IT pour résoudre vos problèmes. Si vous en avez, si vous en avez un avec votre ordinateur, vous dépendez aussi beaucoup de personnes des RH euh, justifient, d'accord, le fait que on n'est pas totalement indépendant et qu'on va toujours dépendre de quelqu'un. Et cette dépendance, selon Levin et Heller, ne va pas disparaître. En fait, ça peut se transformer, mais elle va toujours rester. Et à mon avis, c'est normal. Ce que Levin et Heller veulent vraiment dire quand ils disent que les humains ne sont pas faits pour être totalement indépendants, c'est que la dépendance mutuelle dans une relation n'est pas un problème. D'accord? C'est la fondation même d'une relation saine. Mais ils font une nuance entre la dépendance saine et la dépendance toxique. Laissez-moi vous expliquer. La dépendance saine, par exemple, selon les auteurs, c'est-à-dire, c'est dit quoi? La dépendance saine, c'est que, supposons que moi-même, moi, j'ai ma petite amie, d'accord? Et que, à chaque fois, elle sait que j'ai besoin d'elle, et moi aussi, je sais qu'elle a besoin de moi. Ça, c'est une dépendance saine, en fait. Ça veut dire qu'on est dans une dépendance, on est dans une interdépendance. On dépend de l'un de l'autre. Mais quand est-ce que la dépendance devient toxique? La dépendance devient toxique quand c'est de la codépendance. C'est que je me paie complètement à ma petite amie si j'en avais une, et mon identité dépend totalement de ma petite amie. Là, ça devient vraiment mal, ça devient malsain, ça devient toxique. Et ce n'est pas bien pour une personne parce que vous pouvez totalement perdre votre repère, vous devez totalement perdre vos objectifs, vous allez totalement perdre tout goût, comme exactement je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le cas de Tamara et de Greg, qui a totalement perdu tout goût à tout. C'est cette dépendance toxique que les auteurs disent que ce n'est pas une bonne chose. Supposons dans une relation où vous êtes interdépendant,
Avoir besoin d'un soutien émotionnel de votre partenaire, c'est sain, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que si vous êtes avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas compter sur lui sur le plan émotionnel, moi, je pense que c'est un red flag que vous pouvez directement dire à la personne et trouver des solutions pour ça. Vouloir que votre partenaire soit toujours là pour vous, c'est aussi normal, selon les auteurs. Parce que, supposons que vous avez un problème au boulot, ou bien vous avez un problème, vous pouvez payer quelque chose et que vous avez le choix, vous pouvez l'appeler pour lui dire, bah, écoute, moi j'ai besoin de payer ceci, qu'est-ce que tu en penses de cela? Il vous dit, bah, écoute, moi je pense que tu peux payer ceci et que tu peux faire ça. C'est normal dans une relation. Avoir peur de perdre aussi quelqu'un que vous aimez, c'est humain. Moi, je pense que, et aussi, les auteurs, ils l'ont expliqué, que cela, c'est normal. Parce que si vous n'avez pas peur de perdre quelqu'un, ça veut dire que vous n'êtes pas attaché à cette personne. Mais c'est la manière dont est-ce que vous l'exprimez qui va causer peut-être problème. Mais ce qui est malsain dans une codépendance, perdre votre identité pour plaire à quelqu'un, par exemple. Ça, c'est malsain, c'est très malsain. Négligez vos amis, votre travail, votre bien-être pour une relation. Parce que la personne est tout. Et là, ça devient totalement le centre de votre vie. Même si euh, vous dépendez de cette personne, vous devez avoir quelques contrôles en ce qui concerne vos amis, en ce qui concerne votre travail, en ce qui concerne aussi votre bien-être. Ça devait être l'élément principal de votre vie, même si vous dépendez de quelqu'un. Restez dans une relation qui vous fait du mal, pas peur d'être seul. Et ça, ça arrive souvent quand on a euh, un style d'attachement anxieux et quand on rencontre un évitant. Donc, la différence, comme vous pouvez le constater là, c'est pas que la dépendance n'est pas en elle-même le problème, mais c'est comment est-ce que vous le gérez qui compte le plus. Alors, pourquoi est-ce que de nos jours, on rejette, par exemple, la dépendance? L'hôtel Levin et Heller, ils ont pointé du doigt l'évolution culturelle parce que dans les années 60, 70, 1960, 1970, il y a eu un mouvement vers l'individualisme extrême où on a parlé de find yourself, be independent, don't need anymore. C'est-à-dire quoi en français? Trouvez vous-même, soyez indépendant, n'ayez besoin de quelqu'un. Don't need anyone. D'accord? N'ayez besoin de quelqu'un. Et ce genre de style, cette mouvement ou bien cette évolution culturelle particulièrement vrai pour les gens avec un attachement évitant. Parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est que ces gens ont eu des parents très éloignés, qui étaient très distants, donc ils ont su développer très tôt d'indépendance, d'accord? Et quand ils se retrouvent dans une communauté, par exemple, au travail, ils rejettent les gens inconsciemment. Et plus on rejette la dépendance, plus on devient dépendant, mais là de façon malsaine. Parce que les personnes avec un attachement évitant, elles finissent souvent isolées, incapables de créer des liens très profonds, attirées par des personnes angoissées. Mais par contre, les personnes anxieuses, c'est des personnes qui doutent, qui ont peur. Enfin, si vous avez des petits amis, par exemple, qui vont vous dire que, bah, écoute, moi, j'ai peur de la dépendance parce que je pense que, au plus profond de moi, c'est ça qui fait en sorte que que des personnes peuvent se loyer très complètement de moi. Donc, vu que cela se constate seulement chez les profils avec un style d'attachement évitant et anxieux. Les secures, les gens qui ont un style d'attachement confiant, ils n'ont pas du tout peur de la dépendance parce que c'est même ce que eux ils aiment en fait. Parce que ils se disent que vous dépendez d'eux, ils dépendent de vous. Donc la relation peut aller beaucoup plus loin. Donc, avoir besoin de quelqu'un n'est pas faible, c'est humain et c'est le fondement de toute relation amoureuse significative. Une relation saine, c'est deux personnes qui reconnaissent leurs besoins, expriment ouvertement. Donc, tout ce qu'il vous faut, ensuite, c'est de trouver un partenaire qui peut accueillir ce dont vous avez besoin,
trois conseils hein, que moi j'ai retenu de ce passage de Lévin, c'est-à-dire quoi? Vous devez reformuler votre langage. Quoi? Vous devez peut-être arrêter de dire que je suis trop dépendant, mais plutôt voir la chose d'une sorte de j'ai besoin de proximité, j'ai besoin de soutien émotionnel dans mes relations. Et si vous constatez que votre partenaire, il est évitant, il vous évite, bon, moi je pense que c'est un red flag qu'il faut prendre en compte et revoir les choses. Choisissez le bon partenaire. Si vous êtes une femme, par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes anxieuses que d'hommes anxieux. Et il y a beaucoup plus d'hommes confiants que de femmes confiantes. D'accord? Si vous êtes, par exemple, une femme anxieuse, les auteurs, ils disent que vous devez chercher quelqu'un qui est confiant, qui a un style d'attachement confiant. Parce que si vous trouvez un style d'attachement évident, vous allez beaucoup plus souffrir, mais enfin, plus vous allez souffrir, plus vous allez aussi donner beaucoup plus d'énergie pour que la relation marche. C'est psychologique. C'est peut-être paradoxal, mais c'est exactement ce qui se passe. Et dans la plupart des cas, les personnes anxieuses, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils ont ce talent, ils ont cette habitude de pouvoir attirer vers eux des personnes évitantes. Parce que quand ils tombent, par exemple, sur des personnes, les personnes évitantes peuvent déclencher, en un clin d'œil, peuvent déclencher très rapidement leur imagination, peut déclencher leur style, leur analyse et tout ça parce que la personne devient distante. Vous allez commencer par analyser les choses pour vous demander, vous mettez en cause, vous demandez est-ce que c'est la bonne chose que vous faites ou c'est pas la bonne chose. Et enfin, distinguer la dépendance saine et la codépendance. La dépendance saine, c'est comme je l'ai dit, c'est que vous dépendez de votre petit ami et votre petit ami aussi dépend de vous. Et tout. La codépendance, c'est que je ne peux pas exister sans toi, ce qui devient très, très malsaine pour vous. C'est que je change complètement pour toi. Non, pas du tout. Je reste moi-même. J'ai mon travail, j'ai mes amis, j'ai mes occupations, mais je dépends de toi, oui, mais je ne me perds pas complètement en toi. Donc, en gros, travaillez sur tout cela, restaurez votre identité et ensuite recherchez une relation saine où votre partenaire vous soutient et vous avez ce que vous voulez avec lui et tout. Donc, voilà, c'est le message que Kevin, Levin et Heller ils partagent dans leur truc là. Donc, la dépendance n'est pas vraiment l'ennemi. L'ennemi, c'est le mensonge qu'on nous raconte depuis des années où on te dit que dépendre de quelqu'un est mauvais, dépendre de celui-ci est mauvais. Ce n'est pas ça. Trouvez la bonne personne et vous verrez que votre vie sera beaucoup plus calme, beaucoup plus fructueuse et vous allez beaucoup réussir dans tout ce que vous voulez. Donc, dites-moi hein, dans les commentaires si est-ce que, à votre avis, vous pensez que la dépendance est une mauvaise chose ou pas? À votre avis, est-ce que vous pensez que la dépendance est une mauvaise chose? Merci et à la prochaine.